bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de Ensemble pour choisir sa PA. Vous vous souvenez tous que la saison 1, c'était 10 questions, les mêmes questions posées aux 20 éditeurs que nous avons eu la chance de recevoir. Et la saison 2, place à la démonstration. Donc là, aujourd'hui, je reçois Mustapha Attaf. Merci beaucoup, Mustapha, d'être là, de Sedge. Bonjour, Et nous bonjour avons, Virginie. bonjour, et nous allons pouvoir aborder 5 particularités de la plateforme agréée de Sedge en espérant être assez complet avec nos questions. Et là, comme pour la première saison, les mêmes 5 particularités, c'est dur à dire ce matin. Et donc la première question, c'est la réception de la facture et les différents statuts. Donc Mustapha, est-ce que tu veux bien nous faire la petite démo? Voilà, je suis Très bien. utilisateur Alors, Sage. rapidement, Voilà. je voulais simplement rapidement me présenter. Donc voilà, effectivement, Bien j'ai eu sûr. l'occasion d'être invité par EPAM et merci encore pour l'organisation notamment de ces webinaires qui sont effectivement on va dire non seulement rédhibitoires pour pouvoir notamment appréhender notamment tous ces enjeux et j'ai été tout à fait très satisfait notamment du premier épisode. Donc je trouve que c'est bien notamment d'avoir un peu cette histoire qui continue. Donc voilà, moi je suis consultant chez 16 experts comptables, donc depuis 25 ans, hein, Koala initialement. Donc voilà, je vais vous présenter effectivement cette première partie hein, de cette phase 2 et qui est notamment de la partie réception facture X et notamment la visualisation notamment des statuts. Alors je vais switcher sur un autre onglet. Donc, je vais simplement, attendez, hop, ça va venir, voilà. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Je pense que c'est bon parce que moi de mon côté. Alors, Alors sur la partie, oui, Virginie. rien, moi je vois à mon écran, mais je sais pas si je vois la même chose que tout le monde, un truc qui s'appelle client et prospect. En principe, on doit voir apparaître. Je suis sur un dossier où il y a marqué Bonjour Mustapha. Et Ah, j'ai alors en tout cas, c'est pas ce que je vois moi, mais peut-être si vous voulez nous dire, alors, est-ce que vous voyez un bonjour Mustapha sur Tout vos va bien, écrans pour tout tout va va bien. bien? Vous avez c'est un Ok, beau panneau c'est bon, très client et bien. Yvon. prospect à l'enseigne de Sage. Tout va bien. Génial. Mais Moi, je le vois pas, mais est-ce- c'est pas grave, hein. oui, Yvon, est-ce qu'on voit bien notamment parce que là j'ai basculé sur un autre onglet. Donc et je suis sur un dossier où il y a marqué Bonjour Mustapha. Sur la partie de gauche, j'ai tableau de bord, vente, achat, Non, contact. Est-ce que non, client voilà. et prospect avec une très Alors belle interface. Alors, il faut que j'arrête mon partage d'accord. Il faut que j'arrête mon partage et basculer sur l'onglet en question. Attendez, Non, hop, j'arrête. non, non, fais basculer Ah, simplement sur l'onglet. bah justement, c'est ce que j'ai fait, mais il ne voulait pas. Il n'y avait rien qui s'affichait. Voilà. Voilà. Et si je change ici, on presse, je Voilà. change de dossier. On voit. Il y a 30 Et là, secondes, on voyait le bonjour Mustapha qui était pas mal. Voilà. Et donc là, et voilà. Un magnifique Voilà. bonjour, Mustapha. voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'on est tous, voilà, on est bien. Merci beaucoup, On est tous raccord. Mustapha. Voilà. Très bien. Donc là, je Bon. suis. Voilà. Donc Virginie, ainsi à l'ensemble des personnes connectées, je suis précisément dans le dossier du client, donc dans l'outil qui s'intitule Sage Active. Et dans Sage Active, il y a deux offres. Donc là, je suis dans l'offre qui s'appelle notamment l'offre starter. D'accord. On a un certain nombre de modules à destination du client du cabinet. Et vous avez, hop, je vais sur un autre dossier, l'offre essentielle de Sage Active qui reprend l'ensemble des modules de l'offre starter, plus la partie compta et notamment TVA. Donc concrètement, sur cette offre, sur celle que je suis aujourd'hui en ce moment, elle est plutôt destinée au dossier sur lequel je suis en révision, alors que la précédente est destinée pour les dossiers sur lesquels je suis en tenue. Alors justement, sur ce client qui a réceptionné notamment des factures X, concrètement, comment ça va se passer, ne serait-ce que pour pouvoir visualiser notamment ces statuts et de pouvoir agir sur les statuts. Donc sur la partie qui est ici, achat,
Donc, il va y retrouver donc, à cet endroit donc, l'ensemble donc, de ces factures qui proviennent de la PA de Sage, mais qui arrivent aussi de d'autres canaux, parce qu'entre septembre 2026 et septembre 2027, il y aura encore énormément de factures PDF. Donc, ça veut dire qu'on a besoin, justement, pour alimenter cette banette, d'avoir différents vecteurs d'acquisition. Donc, l'APA, l'appli mobile, la réception par email et bien entendu le cliquer déposer. Alors, donc là, ce client vient de recevoir une facture X donc, de son fournisseur. Donc, il va prendre connaissance donc, de cette facture. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, dans la partie de gauche, il a sa facture. Et à droite, il a les détails, notamment donc, de la facture en question. Donc, comme cette personne, donc, on va dire, dans cette entreprise, eh bien, a fait le choix notamment d'utiliser non seulement l'outil pour pouvoir faire ses factures, réceptionner ses factures, mais également de comptabiliser. C'est la raison pour laquelle vous avez cette partie qui apparaît. Voilà. Donc, pour la partie statut, Virginie, ça va se passer ici. Voilà. Donc, soit le client accepte, donc en l'occurrence, le dossier qui s'appelle RFE Conseil R accepte notamment donc, et comptabilise donc la facture, ou alors il la refuse, ou alors il l'accepte partiellement. Donc voilà concrètement comment va se dérouler donc, côté client donc, le cycle de vie donc, de la facture X. Sachant que Et sur cette le interface, rejeter, comment Mustapha, c'est où? Rejeter. alors, donc là, ce sera notamment refusé. Voilà. Au niveau D'accord, des ok. statuts, on a le statut rejet qui, lui, est initié par l'APA. Et pour le client, c'est le statut refus. Voilà, Ok, donc au niveau très des bien. statuts obligatoires. Hein, voilà. Et alors, imaginons que ce dirigeant, ou le dirigeant ou la comptable, parce que bon, on peut avoir différentes situations, souhaite visualiser les fichiers. On lui explique qu'il y a donc la facture X, c'est deux formats. Il y a un PDF dedans et un fichier XML. Elle dit, je voudrais voir donc les deux. On lui dit, bah, tu cliques à cet endroit. Et à cet endroit, elle va pouvoir visualiser, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a le fichier lisible, donc la facture PDF. Et à côté, donc, on a le fichier XML. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu justement comment se présentait la structure d'un fichier XML, bah, vous avez ça sous les yeux. Très Voilà bien. pour la partie réception. J'ai oublié de dire en introduction un petit détail technique, mais pour ceux qui ont l'habitude, ça tombe sous le sens. On répond aux questions après la démonstration, hein. Donc ne vous inquiétez pas, parce que je reçois déjà des questions. Bon, ok, donc là, on a géré la facture en réception, les différents statuts. Donc cette facture, elle va avoir un cycle de vie, c'est notre deuxième point. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe, ce cycle de vie de cette fameuse facture électronique? Alors, je vais donc, dans ces cas-là, me positionner en tant que fournisseur. Donc là, je vais passer, pardon, hop, comme j'ai plusieurs dossiers. Donc, je vais aller sur le dossier qui s'appelle RF Conseil E. J'ai mis E pour émission, comme ça me permet d'avoir mes repères. Donc voilà. Ah, là, Donc, tu bascules en facture de vente, là? exactement. Pour la partie cycle de Alors, c'est vie, pas la question, là, on est toujours dans le cycle d'achat. Les 3 premières questions, c'est le cycle achat et le cycle de vise, bah, c'est qu'est-ce que devient la facture? Et je pense qu'on bascule plutôt là, à mon avis, peut-être dans l'interface du cabinet d'expertise comptable pour savoir si, ce que va devenir cette facture, la comptabilisation et après le suivi, le paiement, les notes de frais, etc., etc. alors sur la partie donc suivi, donc cycle de vie. Donc là, si par exemple j'ouvre par exemple cette facture, donc vous allez voir apparaître donc en haut à gauche. Voilà. Donc là, vous avez dans la partie de gauche donc tout l'historique, hein, toute la traçabilité du cycle de vie de la facture. D'accord, mais l'interface facture d'achat, c'est comment? Parce que Alors sur ça, la c'est partie l'interface achat, facture de vente. exactement. Donc sur la partie achat, hop, je reviens sur la partie banette achat pour
fait, la partie achat, vous l'avez. Donc là, j'exprime. Donc ici, donc j'accepte notamment donc cette facture. Voilà, peut-être un petit souci. Et après, donc au niveau donc de la visualisation du cycle de vie, vous l'avez ici. Voilà, tous les statuts notamment D'accord. à cet endroit apparaîtront sur notamment cette console de supervision. Voilà. Donc ça, c'est c'est notre interface, nous, cabinet, ça. Alors, ça, c'est l'interface du client et du cabinet. Donc, concrètement, quand un cabinet Sage donc, débloque notamment Sage Active et qu'il a besoin notamment donc, de prendre connaissance donc, aussi bien donc, des factures, mais également de tous les cycles de vie donc, des factures, il accède dans la même interface que son client. Ok, très bien. Donc cette facture, je l'ai reçue, je l'ai acceptée. Ensuite, je veux la payer. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une banque adossée à Sedge? Est-ce que Sedge a une banque ou une néobanque? Et où, comment connecter une autre banque qui ne serait pas celle de Sedge? Alors, sur la partie donc, bancaire, donc ça c'est en cours, mais le choix qui a été fait notamment au niveau de Sage, c'est notamment que le client donc, du cabinet puisse notamment payer avec sa banque. Donc, il aura notamment ce choix. Très bien. D'accord? Voilà, donc Ok. Donc il y aura bien il y aura entendu une la connexion. possibilité Voilà. de souscrire à une banque s'il le souhaite, mais s'il a donc sa propre banque, on ne va pas notamment l'orienter en lui disant bah, tu prends une deuxième, alors qu'il n'y a aucun intérêt peut-être pour lui donc d'avoir une deuxième. Donc, il pourra notamment payer avec la sienne. D'accord, très bien. Donc, et là, il y aura un onglet paiement? Ben, il y aura notamment ici, donc quand on rentrera à l'intérieur, donc soit on rentre à l'intérieur et à partir de là, il y aura donc une commande qui permettra d'indiquer au client donc, de choisir payer. Et à partir de là, en fonction donc, de la configuration qu'il a mis sur son dossier, apparaîtra notamment donc, sa banque. Soit deux, il pourra venir directement sur cette interface, parce qu'il n'a pas envie d'ouvrir notamment la facture. Il pourra venir à cet endroit et là, donc, il aura une commande qui lui permettra donc d'indiquer qu'il souhaite payer notamment cette facture. Et lorsqu'il souhaite payer, c'est qu'on aura une interface avec un virement qui va se faire automatiquement. C'est ça. Exactement, tout à fait, exactement. Ok. Et est-ce que il y a également un module de note de frais? Alors sur la partie donc note de frais, vous avez hop sur la partie qui est ici, la partie marketplace. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez donc Sage Active qui est connecté à une DSF, N2F et un des leaders notamment sur la partie note de frais. Voilà. Donc oui, donc là vous avez une API avec N2F et donc tout ce qui va se passer, donc là le client ira en fait télécharger N2F, les salariés de nos clients pourront y faire des photos de leurs factures, Pareil, et une euh, appli mobile. mettre tout ça. Et l'appli mobile, on pourra déclencher le paiement et ça sera connecté et ça pourra l'être aussi évidemment avec la plateforme agréée. Et on pourra faire tout ça en Exactement, facture tout à fait. X. Exactement, tout à fait. On est, oui, nous on appelle donc cette solution, notamment par rapport à la plateforme donc agréée, on va dire d'une manière générale, donc la facture électronique. On est sur notamment des usages dans le produit. On appelle ça, chez nous, chez Sage, in product. Donc, ça veut dire que le client donc, du cabinet qui utilise donc, Sage Active, eh bien, n'a pas besoin de sortir de son interface. Ça veut dire que en étant dans Sage Active, il est dans sa PA. Il retrouve tous ses usages, notamment au niveau commercial, mais sans le savoir, c'est que cette solution, eh bien, donc, lui envoie aussi bien les factures fournisseurs qu'il va recevoir, d'accord, facture X, mais dès l'instant où il va générer, il va créer donc une facture, celle-ci va partir automatiquement vers l'APA. À aucun moment, il va sortir notamment de son environnement Sage Active. Tout se fait donc dans le produit. Ok, super. Ben, je pense qu'on peut passer maintenant au cycle de vente, qui est notre quatrième question. Est-ce que donc on peut voir un petit peu cette interface de cycle de vente? En fait, le fait de faire la facture, deux, de Exact. l'envoyer au client via la plateforme agréée. Et est-ce qu'il y a un suivi de toute cette facture, un module de relance automatique?
Je te laisse Alors, la parole. donc au niveau, donc voilà, au niveau du cycle de vente, donc ici, donc dans la partie vente, votre client, en fonction de l'organisation qu'il peut avoir. Je peux avoir un client qui veut faire simplement, il fait des devis et des factures. On lui dira, bah, tu pourras faire donc dans cette solution des devis et des factures. D'autres vous demanderont probablement, eh bien moi, l'application dont j'ai besoin, il faut qu'elle permette de faire des devis, des bons de commande, des bonnes livraisons. Il pourra également réaliser notamment toute cette chaîne commerciale. D'autres vous diront, eh ben moi j'ai besoin notamment donc d'outils pour pouvoir générer des factures d'abonnement, des factures récurrentes. Eh bien, il pourra également notamment réaliser donc ce type notamment de besoin. Alors, pour l'édition d'une facture, pour créer une facture, il y a Alors, plusieurs pardon, possibilités. Mustapha, excuse-moi, comme tu as fait le déroulement des factures, je vais faire mon enquiquinante et moi je vais faire une facture dans le bâtiment avec des contre-rata, des réserves, gna gna, tout le schmilblick du bâtiment, des factures qui Alors, font 3 pages et des situations et tout ça. alors, au niveau donc notamment de ce secteur du bâtiment, chez Sedge, comme tu le sais, on adresse tous les marchés. Donc ça va donc de la petite entreprise, de l'indépendant, jusqu'à les grosses structures, avec notamment des ERP. Et concernant le métier du BTP, Sedge a une solution, puis un certain nombre d'années, qui est un des leaders sur le marché, qui s'appelle Sedge Batigest. Voilà, donc si moi, cabinet, j'ai des clients, notamment dans le BTP, avec leurs particularités, et souhaitent justement que cette particularité soit gérée dans une solution. Dans ce cas, l'expert comptable chez Sedge, et même un expert comptable qui n'est pas Sedge, parce qu'on a le cas de figure, hein, va orienter notamment ses clients sur Sedge Batigest. Donc concrètement, au niveau de Sedge D'accord. Active, eh bien, c'est pas forcément donc l'outil adapté. À aucun moment tu auras une seule solution qui va répondre notamment à tous les cas de figure des clients du cabinet. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous, on a décliné donc depuis des années donc nos solutions en fonction notamment de l'activité donc de l'entreprise. Donc on a des solutions verticalisées comme le BTP qui est Sage Batigest. Donc, un client du bâtiment qui fait ses factures encore sur Excel, évidemment, donc on a jusqu'au 1er septembre 2027 pour lui proposer de l'outil qui va bien. Exact. Ça pourrait être Sedge Batigest. Et est-ce que ça veut dire qu'on aurait Sedge Batigest en logiciel et en plateforme agréée pour l'émission et après le Exactement. Sedge Active pour la réception? On pourrait Non, non, avoir deux non. Sedge, non? Non, non. Dans le Batigest, en fait, compte, il va gérer les deux flux, le flux émission et le flux réception. Ok. D'accord? Donc, ça veut dire que le client qui utilise Et, notamment cette solution n'a pas besoin de changer d'environnement. ok. Et l'interface en réception sera sensiblement la même que celle que tu nous as montré il y a quelques Exactement, instants. exactement. Effectivement, avec une console de supervision de l'ensemble des factures fournisseurs, avec notamment les différents statuts en fonction du fournisseur. Donc, tu auras D'accord. exactement Très le bien. même esprit, notamment dans ces solutions. Voilà. Alors, Ok, si parfait. ton client qui est dans le BTP, Virginie, et qui utilise Excel, donc si tu utilises Excel, probablement qu'il estime qu'Excel lui va largement. On est d'accord. Sinon, il serait plutôt sur des solutions plutôt métiers, comme Sage Batigest. Donc, dans ce cas-là, si j'ai un client donc, du BTP qui utilise Excel, probablement que Sage Active va lui suffire. C'est ça. Vous voyez. Donc, tout dépend de l'outil qu'utilise ton client. Si le client utilise Excel, je considère que Sage Active va y répondre largement, notamment à ses besoins. En revanche, s'il est plutôt sur une solution métier qui, malheureusement, ne peut pas passer notamment au niveau de la RFE, là, dans ces cas-là, si c'est du bâtiment, sur notamment du Sage Batigest. Ok. Très bien, merci. Alors, pour créer une facture, hein, pour voir un peu le parcours de la création d'une facture, donc là, le client, donc le dirigeant ou le commercial, donc clique sur créer, il choisit précisément donc son client, voilà. Donc il peut créer notamment, parce que si c'est pas un client, il peut créer un prospect, il a accès notamment à la base INSEE pour lui éviter de tout ressaisir. Donc là, je vais mettre mon préfixe, hop, ouais, pour ma numérotation. J'ajoute donc un article ou une prestation de service en fonction, hein. Allez, on va mettre mise en place d'une douche italienne. Bah, tu vois, donc ici, on est plutôt sur un dossier qui est notamment on va dire dans le BTP, hein. Et après, j'enregistre. Voilà.
Donc voilà, donc la démarche, hein, donc le parcours relativement simple pour créer une facture de vente. Voilà, donc après, on finalise. Voilà, on finalise et ça part directement en comptabilité. Donc ça part, bon, suivant le cas de figure. Si j'ai un client qui utilise, donc plutôt un client sur lequel je suis en tenue, ça envoie automatiquement l'écriture et la pièce vers cette génération expert. Et si le client, donc c'est un client en révision, donc ça veut dire que non seulement il utilise donc ces actifs pour faire ses factures, pour réceptionner les factures fournisseurs, mais également pour comptabiliser. Eh bien, dans ce cas de figure, ça va alimenter la comptabilité de mon client sur lequel je suis en révision et ça alimentera aussi cette génération expert. Ça veut dire que les cabinets qui, par le passé, on va dire à date aujourd'hui, eh bien, sur les dossiers en révision, ne pouvaient pas avoir une comptabilité au fil de l'eau de ses clients parce que eh bien, étaient contraints notamment donc d'extraire donc des grands livres ou des balances et après d'importer dans son outil de production. Eh bien là, le fait qu'on ait Sage Active connecté à Génération Expert permet en fin de compte à l'expert comptable, au collaborateur et collaboratrice, de pouvoir récupérer au fil de l'eau les comptabilités des dossiers sur lesquels il est en révision. Ça veut dire que là, le cabinet pourrait proposer, en ayant donc une comptabilité au fil de l'eau, eh bien d'autres missions, et notamment par exemple des missions pour établir des situations intermédiaires. Donc là, j'ai fait ma facture, je l'ai enregistrée, on a l'interface comptable. Est-ce qu'elle est partie, elle est partie chez mon client, ça y est, ou pas encore? Ah oui, elle est partie. Elle part chez le Elle est client. partie via la plateforme Voilà. agréée, on a cliqué Voilà. ça part automatiquement. Et je me rends Ah, compte ça qu'au part bout automatiquement. d'accord. Je me rends compte que le délai est passé. J'ai un module de relance. Alors, sur la partie notamment relance, voilà. Donc, je voulais simplement te montrer et vous montrer, suite à la création de la facture que je viens de faire sous vos yeux, qu'on a donc effectivement tout le cycle de vie. Vous voyez? Voilà. Donc, D'accord. le Ouais. fournisseur a cette visibilité. Justement, déjà, il sait qu'elle est partie. Donc, il n'a pas besoin de cliquer sur un bouton, si c'est ta question. Donc, il fait sa facture. On pourrait penser en disant, bah, il doit cliquer sur un bouton pour l'envoyer à l'APA. Non, pas besoin, parce qu'on est sur une solution qui communique en direct avec l'APA. Il n'y a aucun intérêt donc de rajouter donc, des actions supplémentaires qui apportent rien. C'est connecté direct. Et là, à tout moment, dans cette entreprise, une personne qui rentre notamment dans la solution saura précisément qu'elle est déjà partie, qu'elle a été acceptée, qu'elle a été refusée, vous voyez, qu'elle a été payée. Donc, grâce notamment à cette information qu'on a sur la partie de gauche. Pour la partie relance, tout d'abord, le dirigeant sur son tableau de bord, donc, il a déjà en évidence toutes les factures de vente dont le délai est dépassé. Il n'a pas besoin d'aller chercher donc, à un endroit. On lui annonce dans son tableau de bord donc l'ensemble des factures qui ont été dont l'échéance est dépassée. Et pour la partie relance, il a plusieurs possibilités. Soit il vient là, il fait envoyer, ou alors il a Sage Copilot. Sage Copilot, c'est l'IA de Sage, notre IA souverain, ça veut dire qu'il nous appartient. C'est quelque chose qu'on a créé en 2018. Et là, donc l'agent IVA va analyser les données. Et il va mettre probablement des points de vigilance à ce dirigeant. Voilà, là, il lui dit, tu as 3 factures de vente dont les dates d'échéance ont été passées. Tu veux faire quoi? Eh bien, je veux les voir, déjà, pour commencer. Donc là, on aura la liste des 3 factures avec les jours de retard. Et il dit, bah, je relance. Donc là, ça ne peut pas durer. J'ai de la trésorerie qui est dehors. J'ai besoin de la récupérer. Il a donc cette interface dans laquelle il va pouvoir prendre connaissance peut-être des rappels qu'il a déjà envoyés. Et après, eh bien, il a un modèle ou plusieurs modèles d'email. Et regardez, il a également aussi l'aide de l'IA, donc l'IA générative, qui lui permettra donc de modifier le contenu du texte en choisissant peut-être un texte plus formel, un texte plus long. Et il a également la possibilité donc, de traduire ce texte dans la langue de ses clients. Voilà. Et après, ici, ce sont les champs. Voilà. Et après, il suffit de cliquer à cet endroit. Et à partir de là, donc Donc, l'IA fait son travail.
Mustapha, on a envoyé donc une relance au client dans la langue qu'on veut, comme on veut, court, long, etc. Et le client nous a répondu qu'en fait, il a jamais commandé ce truc, il voulait pas du bac à douche, enfin bref. La réponse, elle est où? Est-ce qu'elle va s'enregistrer automatiquement dans cette interface-là ou elle est bêtement ailleurs les mails? Alors, au niveau donc alors effectivement donc dès l'instant où le client répond, ce sera notamment la partie email. Donc ça veut dire que D'accord, toutes ok, les réponses que voilà, donc ce sera directement en email. En ok, revanche, très si c'est un bien. client, mais imaginons que son client utilise le même outil que lui, ça pourrait arriver, d'accord? Donc là, la communication peut se faire à travers notamment la messagerie qui est liée au même outil. Donc là, il y a cette possibilité. Mais bon, après, Ok, ça veut pas dire qu'un fournisseur utilisera le même outil que son client. Ça peut arriver, mais d'accord. Alors là, on passe à la cinquième partie, les liens avec la comptabilisation. Donc, on l'a déjà vu dans le cycle achat. On avait l'interface à droite de comptabilisation chez le client. Donc là, il y a exact, une comptabilisation automatique et le cycle vente, tout j'imagine à que c'est fait. la même chose. Voilà, OK. voilà. Alors, est-ce que tu veux que je montre, notamment côté cabinet, donc l'écriture qui Euh, apparaît, la pièce, et de pouvoir, à partir notamment donc, de l'outil de production du cabinet, accéder notamment, pas uniquement à la pièce, mais carrément dans l'interface donc, du client. Nous, c'est cette possibilité que l'on oui, a. Voilà. alors on va faire vite parce que j'ai plein de questions aussi. Alors si tu peux Pas de faire souci vite alors. Voilà. dans comptabilisation, parce que là, l'interface que tu nous as montrée depuis le début, achat et vente, c'est le Sage Active, c'est ça, qui est Voilà. l'interface client et cabinet, c'est le même. Voilà. Et le cabinet, donc, je sais pas si, donc là, je suis sur l'interface, notamment la console de supervision donc, du cabinet, qui permet, donc, à travers cette interface, de pouvoir petit un provisionner donc Sage Active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cabinet qui débloque l'outil pour son client. Il ne va pas appeler Sage, il ne va pas appeler son commercial. Et deux, cette interface lui permet au collaborateur, à la collaboratrice, à l'expert commun, d'accéder à l'outil Sage Active de son client. Voilà, ça veut dire qu'on pourra avoir le cas de figure, parce qu'on a des cabinets qui se sont organisés de la manière suivante. Ils ont mis en place un service d'administration des ventes, c'est-à-dire qu'ils proposent à certains de leurs clients de gérer la partie facturation. C'est-à-dire qu'un cabinet qui est dans cette configuration pour certains de ses clients, il est sur cette interface, il a accès notamment à l'outil de son client et il fera les factures pour le compte de son client. Voilà, donc ça, Ok. effectivement, ça facilite notamment les choses. Tu nous montres, non, je pose mes Oui, questions ou tu oui, nous... oui, 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 je voulais montrer. Oui, tu as raison. Donc là, je départage parce que comme là, je vais aller dans l'outil de production donc, du cabinet. Par contre, alors, alors, c'est que Si dans tu n'y arrives l'interface pas, donc, c'est non, avance, c'est pas ça, hein. c'est que, Enfin, voilà, je- c'est dans la fenêtre de partage qui est proposée dans l'outil de conférence, là. Il propose notamment, malheureusement, il propose pas, je vais voir tout l'écran, mais j'ai peur de faire une bêtise. Je sais pas si bah, écoute, on fait ils pas de ont, bêtises. Je te pose voilà. les questions. Alors, Mais voilà, enfin, je voulais quand même préciser. Voilà, je voulais alors, simplement indiquer que, j'ai un de vas-y, je t'en prie. de nos invités qui est un petit peu perdu et qui nous pose la question de Sedgeactive parce que lui croyait que c'était auto-entry Alors, qui permettait le suivi des réceptions des factures X. alors, Alors, au niveau de Sage, donc pour un cabinet notamment Sage, dans l'accompagnement de ses clients dans le cadre de la facture électronique, on va dire qu'il a tout d'abord fait une cartographie. On est bien d'accord, c'est quand même le point de départ. La cartographie permet donc d'identifier donc dans chaque client l'outil qu'il utilise, donc les différentes transactions qu'il peut avoir. Est-ce qu'il vend des particuliers, est-ce qu'il vend à l'international, est-ce qu'il vend en France, est-ce qu'il est prestataire de services, soumis par exemple à TVA sur les encaissements. Et à travers notamment ces informations, eh bien, le cabinet Sage va quelque part organiser notamment donc, deux familles. La famille donc, des clients donc, qui ont besoin d'une solution de gestion commerciale, avant tout, donc dans ces cas-là, la réponse, c'est Sage Active, pour répondre à monsieur. Et l'autre famille, qui elle est bien équipée, mais qui n'a pas par exemple de PA. Ou alors d'autres clients qui n'ont
pas besoin d'outils de gestion commerciale parce que leur obligation, c'est uniquement de la réception, comme un médecin, comme une SCI ou une association à but non lucratif? Eh bien là, la réponse, donc, c'est Sage Auto Entry. Voilà, donc Sage Active, c'est plutôt destiné donc aux clients du cabinet qui ont besoin d'une solution de gestion commerciale conforme, compatible. Et pour les autres clients qui sont bien équipés, qui ont besoin d'être connectés à une PA, notamment de Sage, ou alors qui ont besoin uniquement de réceptionner notamment leurs factures, c'est Sage Auto Entry. Donc un médecin, le cabinet côté Sage, va lui mettre Sage Auto Entry. Question suivante. Le client va se connecter à cette partie dans les écrans que tu as montrés là. Comment il fait alors? Il y a une appli téléphone, c'est un mail, comment ça se passe concrètement parlant? Alors, sur la partie notamment canal de collecte, donc connecté à la PA, petit 2, appli mobile, 3, D'accord. réception par mail, donc ce qu'on appelle le mail to box, et bien entendu 4, le cliquer, d'y glisser. Voilà, en fin de compte, tous les canaux, on va dire, qu'on retrouve pratiquement dans tous les outils de pré-compta, sont également disponibles donc, dans Sage Active. Et le client pourra également, sur son appli mobile, faire ses devis et ses factures, pour info. Voilà. Ok. Quel statut déclenche la comptabilisation? On me demande. Alors, Ça, c'est automatique, il n'y a pas de statut? exactement. Alors, au niveau de la comptabilisation, donc, dès l'instant où l'entreprise fait sa facture de vente, dès l'instant où elle a été faite, elle est comptabilisée. Très D'accord? Elle est bien. Côté comptabilisée. facture d'achat, Donc, Mustapha. exactement. Facture d'achat, je l'ai reçue. Dès que je l'accepte, c'est le statut quoi qui déclenche? C'est le statut accepté qui comptabilise Accepté, voilà, côté qui achat. déclenche la comptabilisation. Et Exactement, toutes tout ces à fait. factures, vente ou achat, seront après en pièces attachées dans ma comptabilité. Exactement, tout à fait. Voilà, côté outil de production du Comptabilisées et cabinet, en tu vas pièces retrouver attachées. effectivement l'écriture et la pièce. D'accord. Comptabilisées, Exact, pièces tout à attachées fait. PDF. Super. Exact, Alors, comment exactement. faisons-nous quand l'inscription de Sage PA revient en erreur sur SFA? J'ai pas compris. Ben, j'ai demandé qu'on explique. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le SFA, mais j'imagine c'est SFA, peut-être. SFA, c'est cette interface, la console notamment de pilotage, donc, des dossiers qui utilisent côté Ah, cabinet Sage Active et Auto Entry. Voilà, je pense qu'il doit parler notamment de cette interface. Alors, s'il y a une erreur l'inscription de notamment, Sage PA serait une erreur. hein. Bon, Alors, pour on y l'inscription, reviendra. voilà, mais rapidement peut-être pour ce monsieur, parce que comme ça il aura, ou cette dame qui a posé la question, pour inscrire un client à la PA de Sage. Tout d'abord, j'identifie si ce client a besoin d'une solution de gestion commerciale ou alors il n'en a pas besoin. S'il en a besoin d'une solution de gestion commerciale et le cabinet a présenté l'outil et que son client donc, est d'accord notamment pour utiliser l'outil, donc le fait donc, de lui mettre Sage Active, eh bien l'inscription sera faite notamment au niveau de la PA. Concernant donc les autres clients qui n'ont pas besoin d'outils de gestion commerciale, ils sont bien équipés ou alors on va dire que leur activité ne les oblige pas à faire notamment de l'e-voicing, comme le médecin par exemple. Et bien là, c'est Sage Auto Entry. Et en connectant notamment ce client sur Sage Auto Entry, derrière, le cabinet pourra inscrire son client à l'APA. Voilà. Ok. Donc, Alors, est-ce que ça veut dire que si l'on a uniquement Sage Online 100, on doit acheter le module Sage Active? alors, rapidement, parce que Sage Online 100, c'est la solution pour les PME. Voilà ce que tu es en train de nous dire, notamment votre confrère, votre consort, ou peut-être un collaborateur, une collaboratrice. Sage Online 100. Donc, et Sage Online 100, donc, un est déjà connecté à la PA27, c'est inclus dans l'abonnement, sans coût supplémentaire, donc c'est important quand même de le rappeler. Et deux, donc sa console, notamment sur la partie, on va dire, émission et receveur, se fait notamment à travers donc l'interface qui est connectée à Sage Online 100. Ça veut dire que Sage Online 100, je ne la retrouve pas ici. Voilà. Le cabinet, quand il pilote notamment donc, les outils de ses clients, c'est les outils qu'il a donc poussé le cabinet. Donc, il a poussé, soit il a activé pour son client Sage Active,
ou alors auto-entry. Donc, Sage Online 100, pardon, c'est la solution qui est plutôt destinée vers l'entreprise. Et elle est connectée notamment à l'API de Sage avec une console dédiée. Et donc, ça veut dire que, bon, bref. Alors, j'ai Estelle Michelson, que tu dois connaître, qui te fait un petit coucou et qui adore que tu la rappelles. Elle Bonjour. a mis son... Voilà, elle adorerait que tu la rappelles, elle a des questions. Alors, j'en profite pour D'accord. vous dire que dans quelques jours, nous avons le congrès EPA à Marseille, les 1er, 2 et 3 juillet, que vous êtes tous évidemment les bienvenus et qu'on serait tous ravis de vous y accueillir. On vous présentera le benchmark des plateformes agréées qu'on vous a promis suite aux 20 premiers webinaires d'Ensemble pour choisir sa PA. Et surtout, il y a tous les éditeurs seront là et vous pourrez venir sur le stand précisément de Sage pour poser toutes les questions que vous voulez et avoir une démonstration si vous en avez besoin. C'est fait. Donc là, il faut rappeler Estelle. Ensuite, il y a Claude qui nous dit qu'il y a un petit temps de latence à chaque fois qu'il ouvre la facture. Bon, on sait peut-être s'améliorer. Oh, Virginie, il y avait la partie, on a oublié aussi de présenter la partie dispositif qui est extrêmement importante, c'est la partie e-reporting, les e-reporting qu'on n'a pas parlé et qu'on n'a pas montré. Oui, oui. Eh ben, si tu veux, on reprend après. Je fais toutes les questions comme on est dans les Pas de questions. souci. Très bien. Alors, on a Estelle encore qui nous parle de l'API entre N2F et Sage. Je crois qu'elle veut te parler de ça. Pas de souci. Est-ce que l'interface de la PA sera la même pour les clients qui ont un logiciel Sage pour la compta en interne? Alors, ils auront donc en termes d'interface, donc console de pilotage donc de l'APA, elle sera spécifique pour tous ceux qui n'utilisent pas Sage Active ou Sage Auto Entry. Voilà. Donc, pour un client, donc Sage qui utilise Sage 50 gestion commerciale, Sage 100 ou Sage 100 online, ou Sage Batiges, donc l'outil dédié notamment au secteur Oui, du BTP, ou une console donc de pilotage de l'APA qui leur est dédiée spécifiquement. Voilà. d'accord, mais elle aura à peu près la même configuration que celle que tu Ah nous oui, as oui, montrée. ils vont retrouver exactement, les clients vont pouvoir retrouver donc leur console notamment de suivi des factures avec les différents statuts, le cycle de vie. Ils pourront également notamment payer. Donc, ils pourront également aussi faciliter notamment l'encaissement de leurs factures de vente. Donc, non, non. Donc, en termes d'usage, Voilà. ils auront Et exactement la justement, même chose. en parlant d'encaissement des factures de vente, c'est la question suivante. Il y a une modalité de prélèvement? Alors, donc tu as effectivement donc dans l'outil, alors je sais pas si j'ai certainement une facture, je ne sais plus si c'est celle-ci. Donc, où tu intègres donc le lien de paiement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant cela, donc le client qui avait besoin de payer une facture fournisseur, bah, il prenait la facture, puis après il se connectait sur son compte bancaire et il faisait notamment un virement. Là, la particularité notamment qui est proposée donc, dans Sage Active, donc là, ce que je vais faire, je vais ouvrir, vous allez voir donc, déjà la facture. Alors là, je suis dans les ventes, hein, Et c'est-à-dire je balance toutes mes factures oui, de tout à vente, j'ai fait, des montants exactement. chez mes clients. Voilà. Donc là, Non, voilà, non, mais donc on peut là, gérer les prélèvements. voilà. Eh bien, regardez. Donc concrètement, donc le client donc de cette entreprise, donc en l'occurrence ici, le client il s'appelle RFE Conseil R. Eh bien, sur sa facture, il a ce lien. Et en cliquant sur ce lien, on va le faire en live. Voilà. Il a donc le montant. À cet endroit, il choisit sa banque. Imaginons que c'est la BNP. D'accord. Alors j'ai que ça là. Hop. Et là, il a deux possibilités. Soit il prend son téléphone parce qu'il préfère payer à partir de son téléphone. Eh bien, il prend son téléphone, il flash le QR code, ou alors il paye en ligne. Voilà. Donc en fait, quand Super. on facilite tout le parcours, notamment du client, alors que comme je te l'ai expliqué avant, bah, le client, bah, il cherche la facture, puis après il se connecte, puis à un moment donné, il y a le Ok. téléphone qui sonne. Bref, là, ce qui est bien, c'est que non seulement ça permet d'aider le client de payer plus vite, mais aussi pour ton fournisseur de récupérer son argent plus vite. Et ça, Parfait. c'est intégré dans cette active. Génial. Excellente question. Quel est le coût de Sage Active? Alors, vous n'allez pas me croire ce que je vais vous dire.
mais je Bon, vais vous ça le doit dire. être gratuit alors. Ça doit être gratuit. Moi, je me sens bien comme ça. Alors, nous avons lancé une offre depuis une semaine à tous les cabinets qui utilisent Sage. Tous les cabinets qui utilisent Sage, Génération Expert, Koala, si vous voulez. Eh bien, pour ces cabinets qui font le choix donc de mettre à disposition Sage Active à leurs clients qu'ils ont identifiés, eh bien, pendant 12 mois, 12 mois, Sage Active Starter coûte 0 pour le cabinet. 0 euro. D'accord. Et le 13e mois? Alors, le 13e mois, eh bien, c'est 6 euros. Mais dans les 6 euros, tu as quoi? Le module de e-facture, 6 euros connecté à pour l'APA qui? de Par Sage. client, Pour le c'est 6 euros cabinet, par on client est, pour le cabinet. on est, D'accord. voilà, on facture le cabinet, on est sur le partage de la valeur, on respecte notamment l'article 24, notamment de l'ordonnance de 45. Donc, on facture le cabinet, donc on partage la valeur avec le cabinet et le cabinet revalorise notamment à son client. Voilà. Donc, dans les 6 euros, vous avez deux e-factures connectées à l'APA, le cycle de vie, e-reporting de transaction, e-reporting de paiement, la bannette facture fournisseur avec tous les canaux, appli mobile, réception par mail. Vous avez notamment l'IA, donc intégré, et la connexion à Génération Expert. Vous avez aussi, donc dans cet outil, un espace de partage des documents. C'est-à-dire qu'au-delà donc, de voir des factures dans ce type d'outil, eh bien, votre client va pouvoir retrouver donc, dans Sage Active eh bien, donc, la plaquette du cabinet, ses statuts, son cabis. Il a également un gestionnaire de tâches. Voilà, voilà. Bon, je Comme vais ça. arrêter là. Mais voilà, tout ça D'accord, voilà. pour Tu peux 6 t'arrêter euros. là si on Oui, n'arrivera pas. On ne pourra pas voilà, parler du reporting. Donc, tout c'est à fait. 6 euros par mois pour le cabinet. C'est pas 6 euros par mois et par client. C'est 6 euros par Alors, mois. c'est 6 euros par mois par dossier, d'accord? Ah, voilà, Donc 6 par client. euros Bah par oui, mois parce que par dossier. sinon Ah c'est non, mais on vit plus, hein. Alors, sachant que non, pour mais les très bien, cabinets très bien, Sage, très bien. Virginie, il faut quand même Ok, rappeler, pour les cabinets Sage, probablement qu'il y en a un certain nombre, pendant un an, date d'anniversaire. C'est-à-dire si je signe aujourd'hui, eh oui, bien l'année prochaine, pendant 12 mois, ça me coûte 0, moi cabinet, et je peux même valoriser dès le premier mois qui me coûte 0, moi cabinet, mais que je facturais, imaginons, 5, 10, 15 euros à mes clients. Voilà. ok. Pendant un an, Euh, ça coûte 0 pour les cabinets Sage. super. Pourrait-on émettre des factures sur Sage Starter? Alors, pardon, tu as dit On me parle du Sage Starter. Est-ce oui, qu'il est possible d'émettre des factures sur Sage Starter? oui. Alors, au niveau de Sage Active, donc l'outil que je suis en train de vous présenter depuis le début, je vous ai précisé donc en introduction, dans cet outil, il y a deux offres. Il y a l'offre Sage Active Starter et l'offre Sage Active Essentielle. Dans l'offre Active D'accord. Essentielle, vous avez tous les modules plus le module compta et EDI TVA. D'accord? Donc là, plutôt destiné à des clients sur lesquels le cabinet est en révision. Et le module, hop, si je switch, hein, je vais aller par exemple, vous allez voir qui est ici, par exemple, je vais prendre celui-ci. Et vous avez Sage Active et Starter. Et dans cette offre, vous n'avez pas le module compta ni le module TVA. Pourquoi? Parce que le client, la compta est faite par le cabinet. On Mais est est-ce plutôt que sur un j'ai le dossier en module tenue. pour faire Voilà. les factures de Et vente, Moustapha? oui, dans les deux, la réponse est oui. Voilà, Donc c'est lui, merci. c'est lui, Virginie, qui coûte 0. Voilà, D'accord. pendant 12 mois. Ok. Avec tous ses modules, D'ac- avec l'IA, bon, voilà. Alors, j'ai Claude qui me parle de petits soucis de communication entre Sedge Active et Sedge Génération Expert. Il y aurait des Donc, factures rejetées à cause de codes clients trop longs. donc Euh, voilà. ouais, Des faudrait que problèmes de libellé de qu'on puisse. banque. Et le support n'apporterait pas de solution a priori. Bon. Il faut que je Peut-être qu'il faut vérifie. rappeler Tout à fait. Claude aussi, on donnera il nous a donné son nom, et donc si Très tu veux, bien. voilà, t'en Très occuper bien. aussi. Alors, du coup, ah bah alors là, c'est 4. Ah bah oui, parce que j'ai la suite à chaque fois. Bon, il y a plein de problèmes, Claude. Voilà, je pense que il faut rappeler Claude et trouver des solutions. Après, donc, j'ai Patrick qui nous parle d'un médecin
qui est évidemment pas assujetti à TVA, ah bah oui, mais là, il se trouve pas dans la PPF, dans l'annuaire. Alors là, ça, Patrick, ce sujet, c'est pas donc un sujet Sedge, hein, c'est un sujet Tout à fait. national, une inscription dans l'annuaire. On l'a beaucoup remonté à l'administration fiscale et petit à petit, vous les avez. Donc, si on l'a pas, alors une énorme version, une nouvelle version de l'annuaire et une nouvelle mise à jour de l'annuaire était prévue pour le 15 mai, mais c'est plutôt le 15 juin. D'une part, et d'autre part, les SIE mettent à jour la base régulièrement. Donc, je vous conseille, c'est ce que nous a dit le commissaire du gouvernement au Conseil régional d'Île-de-France, vous pouvez envoyer un mail au SIE qui gère votre client médecin, ou deux, être un petit peu patient, vous pourriez le voir arriver. Voilà, pour répondre à Patrick. Estelle nous demande, donc on ne peut pas importer la compta de Sedge sans cloud vers Sedge Génération Expert. Alors, au niveau donc au niveau notamment des interactions entre Sedge sans Cloud, on peut récupérer. Donc, il y a notamment Bon, dans Génération Expert des exports et des imports, hein, donc avec les formats de fichiers notamment de 700. Donc, je pourrais notamment écoutez-moi, Estelle, le ce mettre que en je peux relation vous avec cette conseiller, personne. Estelle, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de venir à Marseille et puis vous faites un Et je serai sitting là. sur le stand, Et je- sur le je serai stand de là. Sedge. Et puis comme ça, vous aurez toutes les réponses. Vous êtes vraiment la bienvenue à Marseille. Alors, Eric me recadre un petit peu parce qu'a priori, j'aurais passé une non-réponse. Laissez passer une non-réponse. Alors, Mustapha n'a pas répondu à la question quant aux nombreuses erreurs suite à nos tentatives d'inscription sur la PA de Sedge. Donc, a priori, il y a des difficultés pour inscrire. Hein. Mais ce point, on peut le voir à part. Donc, voilà. Donc, Voilà. je connais Euh, pas donc les éléments. Je peux pas. Eric, vous êtes le bienvenu à Marseille aussi. Non, mais Ou avant trêve de Marseille, hein, plaisanterie, évidemment. Non, mais évidemment, trêve de plaisanterie, Mustapha. Si tu veux bien rappeler tous ces gens-là, si vous voulez nous envoyer, je sais pas comment, peut-être que Yvan, qui s'occupe de la partie technique, vous nous envoyez vos coordonnées, mais on a les noms et je pense que tu les connais. Voilà, si tu veux bien les rappeler très rapidement, c'est quand même l'intérêt de ce format. Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, Alors, il y a Claude qui nous quitte. Désolé, Claude, hein, on a commencé un peu en retard et on essaye de répondre avec toutes les questions. Donc, on me dit que donc pour un cabinet de 300 clients, eh bien, ça fait 1800 € par mois, les 6 € par mois au bout du 13e mois. Petite Petit calcul d'expert comptable, petit ou grand calcul, hein, il n'y a aucun jugement de Tout à fait. valeur de ma Voilà. part. Hein. Enfin, sachant que dans les 6 euros, il y a notamment un contenu qui est suffisant, un bouquet de modules donc dans le produit qui est suffisamment riche, hein. Si on compare avec une solution, je ne vais pas citer son nom, mais qui coûte 5 euros, dans lequel vous avez uniquement devis facture et pas possibilité de réceptionner vos factures d'achat, ni donc de vous connecter à l'APA, ni de récupérer la partie banque, c'est que 5 euros donc, pour un compétiteur. Oui. Alors que là, vous avez quand même 6 Non, mais euros. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est 6 euros que porte le cabinet et non pas que Sedge facture à vos clients en direct, hein, donc on ne vous court-circuite pas. Donc, et dans ces 6 euros, il y a de la valeur. D'accord. Donc, et à travers notamment et, les comparations que vous pouvez faire, vous allez voir que 6 euros, c'est extrêmement compétitif. Extrêmement compétitif. Donc, et puis personne n'a dit qu'on ne devait pas le refacturer au client. En fait, il y a une vraie stratégie de cabinet à mettre en place sur la exactement. refacturation Tout à fait. de l'outil. Hein. On va Exactement. pas faire d'interférence dans vos stratégies de cabinet, mais ça pourrait me sembler peut-être dommage de ne pas le refacturer au client parce que en fait, il a un vrai outil et un vrai bénéfice. Hein. Je pense que là, c'est Tout à fait. dans les stratégies dans nos stratégies de cabinet, Et voilà. faut pas Et ignorer voilà. l'outil. Hein.
Tout à fait. Et pendant un Alors, an, le cabinet, Sage ne récupère pas 6 fois 300 dossiers, hein, 6 fois 3, donc 1800 fois 12. Donc ça veut dire que pendant 12 mois, Sage ne récupère pas ça. Pendant 12 mois, pour l'offre que propose Sage gratuitement pour tous les cabinets qui sont Sage. Voilà, donc ça permet notamment, on d'une me certaine dit manière, donc Vanessa veut une précision sur, la plateforme agréée qui est bien incluse dans le logiciel, tout à fait. 7G100 et 7G100 Voilà. comptabilité standard 12.00. Mmh. Donc l'APA est inclus notamment dans les solutions Sage, Sage 100, Sage 50, Sage Batijet, Sage Active, Sage Génération Expert pour l'outil du cabinet, Sage Effet Permis, bon là on est plutôt sur des ETI, Sage Intact, qui est également pour les ETI, et Sage X3, où là on est vraiment sur des solutions pour les grosses entreprises. Voilà. Donc l'APA est Patrick incluse donc dans chacun de ces outils. Patrick nous fait une remarque concernant la formation, de nos clients. Mmh. Il se pose la question concernant l'utilisation, en fait, quel est le temps de formation moyen pour que nos clients soient opérationnels, 1 ou 2 heures ou plus? Alors, donc, donc le cabinet, donc vous l'avez compris, c'est lui qui valorise, ça veut dire que c'est le cabinet qui facture, comme tu le précisais, hein, donc il y a effectivement toute cette stratégie que met en place notamment le cabinet. Donc, et dans le cas notamment donc, de cet accompagnement, donc au niveau formation, donc il y a des formations qui sont proposées par SET. Donc là, c'est plutôt SET qui les adresse. Donc c'est-à-dire que le cabinet, lui, se charge notamment d'accompagner ce client pour lui donner conseil pour choisir le bon outil. Et notamment, c'est le cabinet qui facture. Mais tout le reste, formation, c'est SET. Et en termes de temps, c'est au moins 1 heure pour maîtriser l'outil. D'accord. Et Ouais. cette Donc, formation, elle est payante pour le client? alors, vous avez donc des supports, des formations qui sont proposées par Sedge. Vous avez une assistance aussi téléphonique qui est proposée, d'accord, qui est incluse. Vous avez bien entendu accès à la base de connaissances, à des supports, à des tutos vidéo, donc qui permettent notamment à vos clients donc, eh ben, de s'approprier notamment l'outil. Et ces formations, elles sont payantes? Donc tous, Pour le client, est-ce qu'il y a une alors facture de alors formation? alors oui, oui. Alors, pour la partie formation, donc en e-learning, donc toutes les formations en e-learning sont incluses notamment donc, dans le pack, notamment de ces actifs. C'est-à-dire qu'elles sont gratuites. Voilà. D'accord, génial, super. Donc là, il y a Eric qui revient encore sur ses problèmes d'inscription de PA avec les clients Sedge, hein. Faudra vraiment appeler Eric. Estelle nous fait la remarque et nous dit qu'elle viendra avec plaisir à Marseille. Et ben, je serais heureuse de vous rencontrer, Estelle, ça pourrait être très sympathique. Et refondre totalement les lettres de mission, bah oui, faites les refondre ou faire un avenant parce que de toute manière, je pense que c'est le sujet de notre congrès à Marseille. Hein, alors, j'enlève le côté page de pub, etc. Mais c'est vraiment le Mm. sujet du congrès de Marseille. On parle du Big Bang de la profession. Et là, on prend on pourrait dire un mini sujet qui est est-ce qu'on refacture l'outil, mais en fait c'est pas vraiment un mini sujet, c'est en fait quel est aujourd'hui c'est une mini question pour un sujet très important qui est quelle est la place de l'expert comptable aujourd'hui et demain avec cette révolution qui est la facture électronique, l'IA, et c'est pour ça qu'on a appelé ça chez Ensemble pour Agir le Big Bang de la profession. Et donc, je pense que oui, il faut tout revoir. Et à la finale, bah, il y aura certainement bah, peut-être une nouvelle lettre de mission au full service, parce que peut-être, comme l'a proposé Mustapha, bah, on va être à disposition de nos clients pour faire leur facture de vente. Peut-être que on va aussi, grâce à l'outil, faire le suivi et les relances, puisque nos clients TPE n'ont pas le temps. En fait, on va tout refondre. Et à la fin, oui, bah, il y aura peut-être une nouvelle lettre de mission ou un avenant à la lettre de mission. Bah, je crois que j'ai fini, Mustapha, pour les questions. J'ai peur que nous n'ayons pas le temps pour la démonstration Ah, du il- 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 e-reporting. T'en as ah, pour longtemps? moi,
Non, non, c'est rapide, mais c'est quand même extrêmement important, cette partie. Non, mais parce que je me dis Voilà, qu'on pourrait, bon, pas plus de 5 voilà, minutes, ok? voilà, Ou 3 minutes. voilà, On y parce va. qu'elle est extrêmement importante. Voilà, donc là, je montre en fin de compte, donc là, je m'inscris à la partie PA, comme ça permet notamment à ceux qui n'ont jamais vu une inscription PA sur un outil. Et là, sur la partie notamment e-reporting, ce qui est extrêmement important, c'est que pour la partie e-reporting de transactions, il faut identifier les transactions, si c'est particulier, si notamment c'est notamment de l'export ou des livraisons et des acquisitions intracommunautaires. Et aussi le régime de TVA et la périodicité. Et le fait donc de choisir, chez nous, dans notre solution, ces éléments permet de gérer en automatique le reporting de transaction et le reporting de paiement. On ne va pas vous demander donc de choisir quel type de reporting tu vas envoyer pour quelle période. Tout ça est géré donc dans la partie configuration. Donc là, on a toute la partie mise en place, donc la partie configuration qui est faite une fois pour toutes donc au niveau du dossier. Donc là, hop, je vais revenir sur cet écran. Et pour vous montrer comment se présente donc la partie, on va dire, je vais mettre en plein écran parce que voilà. Donc là, vous avez donc le J'ai tableau l'impression, notamment sur toutes les transactions. Moustapha, On n'est pas sur le bon écran, là. On n'y est pas? oui. Ah, Voilà. c'est vrai que c'est. Attendez, je vais. Merci. Je vais hop switcher. Je vais partager le bon écran. Voilà, je pense que ça doit être bon là. Ça commence par facture Ouais. de vente, intracom. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et reporting, c'est bon. Petit résumé des épisodes Voilà. précédents, hein. Le Voilà. e-reporting sont pour les transactions B2C. Voilà. Voilà, le B2C, le B2B international, d'accord? Donc, les ventes à l'export, les livraisons et les acquisitions intracommunautaires. Donc, j'étais en train de montrer, parce que bon, comme ça ne s'affichait pas, à cet endroit, donc j'inscris notamment donc, mon client, notamment à la PA. Et à partir de là, j'ai à cet endroit donc tous les éléments qui me permettent de définir une fois pour toutes le type de e-reporting que je dois mettre en place, notamment sur ce dossier. Donc, est-ce qu'il y a du reporting de transaction, il y a du reporting de paiement? Donc, vous avez ces éléments qui permettent d'orienter notre outil et de faire en sorte que tout se génère en automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin donc, de choisir. Donc si vous n'avez pas besoin de choisir, pardon, si c'est un reporting de transaction que vous voulez faire, un reporting de paiement, tout est géré en automatique. Et avant l'envoi, vous avez donc une console de supervision. Donc là, j'ai la console de supervision de la partie e-reporting de transaction, donc les ventes à l'international, donc le B2B international, et là, la partie particulier. Voilà pour la partie e-reporting de transaction. Et pour la partie donc e-reporting de paiement, montrer le principe. Donc là, vous avez la partie paiement de l'entreprise. Je rappelle à l'ensemble notamment de l'assistance, c'est que quand vous avez une entreprise qui est prestataire de services soumise à des encaissements et qui vend une prestation à une entreprise, et dès l'instant elle encaisse l'argent, elle doit transmettre le statut encaissé. En aucun cas, on transmet un e-reporting de paiement. Le e-reporting de paiement concerne uniquement les prestations de services qui sont faites à destination des particuliers et notamment du B2B international. Donc c'est important parce qu'on avait tendance à confondre les deux. Statut encaissé, prestataire de service qui vend une prestation de service à une entreprise. Donc là, c'est le statut encaissé que cette entreprise doit envoyer à l'administration fiscale pour déclencher l'exigibilité de la TVA. Et quand c'est une prestation de service qui a été faite pour un particulier ou notamment pour un B2B international, c'est le e-reporting de paiement à transmettre. Voilà. Et tout ça est géré dans notre outil. Pas besoin de choisir votre e-reporting, pas besoin donc d'indiquer la période. Pourquoi? Si vous avez ce cas de figure, c'est-à-dire que le client qui ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous appeler. J'ai quand même une mini question. Est-ce que tu peux répondre rapidement? Et mes aides de caisse. Donc, mes clients ont un aide de caisse du truc qu'ils ont acheté chez Métro. Là, on l'a tous vécu. Comment ça se connecte avec le e-reporting de paiement, de transaction, excuse-moi. Alors, sur la partie Z de caisse, on sera connecté à l'outil Sage Auto Entry. Donc, il y aura deux possibilités. Soit ce client qui utilise une caisse peut exporter son ZD caisse, donc il va pouvoir intégrer dans Auto Entry. Et dans Auto Entry, il y a une fonction qui permettra de convertir ce ZD caisse en format structuré et répondu de transaction. Voilà. Je tiens quand même à rappeler que les solutions de caisse doivent répondre notamment à certaines conformités. Je rappelle que l'administration fiscale avait défini à un moment donné donc une règle qui devait être obligatoire. Ils ont pris la décision depuis quelque temps de dire chaque éditeur doit
définir notamment cette conformité. Ça veut dire que vous devez avoir une conformité qu'on appelle 525, c'est-à-dire que la solution de caisse doit générer le reporting de transaction. Ça, c'est la norme 525. Et il y a une deuxième norme qui s'appelle 203, qui est la partie invoicing. Si vous prenez un patron de restaurant, en octobre 2027, quand vous allez aller manger dans ce restaurant et que le montant de la note est supérieur à 150 euros, le patron du restaurant doit vous transmettre une facture X. Ça veut dire que sa solution doit être aux normes 525 et reporting de transaction, parce qu'une grande majorité de ses clients, ce sont des particuliers, et générer une facture X qui est la norme 203. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont Alors, malheureusement pas je pense que vous l'avez tous compris, chez Sedge, ce sont des passionnés de la facture électronique, des plateformes agréées. Il y a un niveau de connaissances extraordinaire. Je suis obligée de t'arrêter là, Mustapha, parce que sinon, je pense que pas de notre souci, webinaire d'une demi-heure pas de souci. pourrait durer 2-3 jours. Ouais. On se On pourra retrouve poursuivre à Marseille. Exactement. On continuera, on se retrouvera à Marseille pour toutes ces passionnantes discussions. On est passé évidemment vite hein, sur le e-reporting, mais je pense que ça va faire ça sera l'occasion d'une saison, à mon avis, de Ensemble pour choisir sa plateforme agréée. Merci à tous et à toutes. Vous étiez très nombreux ce matin pour nous suivre. Et puis un petit coucou à ceux qui vont nous revoir en replay. Merci beaucoup. Merci Mustapha, Merci. merci à Sedge. Merci Virginie. Merci Merci beaucoup à Yvan. Yvan.